Salut tout le monde! Écoutez, pour moi, ces temps-ci, c'est un petit peu difficile de faire des vidéos live, mais je me suis dit, pourquoi m'empêcher, là? Pour moi, on est samedi matin, puis j'avais le temps, puis je pense à vous vraiment souvent. Fait que je me suis dit, bon, je peux pas faire live, mais au moins, je vous ai préparé un petit vidéo pour vous. Donc, peu importe à quel moment vous m'écoutez, sachez que je pense à vous, que je m'ennuie de vous autres, je m'ennuie de faire des petites vidéos. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un sur... euh, tout le monde, tout peut être un maître spirituel. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu plus, pas personnel, mais je vais vous donner justement des exemples personnels de moments dans ma vie où que d'avoir été un petit peu plus présent, d'avoir été un petit peu plus dans l'humilité, m'a permis d'avoir des leçons de vie de un peu n'importe qui, un peu n'importe quoi honnêtement. Dans la philosophie bouddhiste, on dit que le plus gros obstacle à ce moment-là à notre apprentissage, honnêtement, c'est l'orgueil. Ce qui fait que quand on écoute des enseignements ou quand on est présent, c'est rare qu'on se dit « Oh oui, cette personne-là a plus de connaissances que moi ou a plus d'expérience que moi. » À la place, on cherche beaucoup plus à se confirmer qu'on a raison. Hein? On cherche beaucoup plus à vérifier l'enseignement, est-ce qu'il dit la bonne affaire, est-ce qu'il fait des erreurs ou quoi que ce soit, et ça met énormément un frein à notre apprentissage. Même chose, honnêtement, pour la nature de la réalité. Dans la philosophie bouddhiste, on dit que tout est vacuité, autre manière de dire que tout est interdépendant, puis tout est impermanent. Mais on dirait qu'on a un voile d'orgueil. On se dit non, non, moi je pense que les choses sont permanentes, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et au lieu de voir la réalité telle qu'elle est, on essaye de prendre ces réalités-là et la faire fitter dans notre moule, dans ce que nous, on aimerait ce que la réalité soit. Là. Tandis que le Bouddha, dans le fond, ce qu'il a fait, il s'est juste assis en dessous d'un arbre, puis il a observé que tout était impermanent, que tout était interdépendant, sans aucun voile d'orgueil, sans faire assemblant de se faire croire qu'il connaît la réalité, qu'il connaissait la réalité. Il a mis tout cet orgueil-là de côté, il a simplement observé la nature. Et c'est là qu'il a compris qu'effectivement, tout est impermanent, tout est interdépendant. Donc, je pense que la nature en général peut tellement être un maître spirituel. Les animaux peuvent être un maître spirituel. Tout être humain, évidemment, peut être un maître spirituel. Donc, je vais vous donner quelques exemples, justement, dans ma vie où j'ai été capable de mettre l'orgueil de côté. Je ne réussis pas tout le temps, hein? On s'entend? Ça arrive souvent que j'ai encore de l'orgueil. Ça serait d'avoir énormément d'orgueil, de dire que j'ai plus d'orgueil. En tout cas, moi, je suis la meilleure à avoir de l'orgueil, OK? Donc, c'est très dur qu'on parle de ces choses-là, de ne pas avoir l'air orgueilleux, justement. Mais bon, je vais vous donner des moments de vie où j'ai été capable de mettre l'orgueil de côté, justement, et d'apprendre des leçons de vie tellement importantes. Puis je vous invite fortement aussi à la fin du vidéo, vu que justement c'est pas live, c'est ça l'avantage, de prendre le temps d'écrire dans les commentaires juste une petite histoire de quand vous aussi vous avez eu des leçons de vie, que ça soit de quelqu'un, que ça soit de quelque chose, qu'on puisse créer un petit peu un partage. Je vous donne plusieurs exemples. C'est sûr que travailler avec les personnes incarcérées, ça serait facile d'être dans l'orgueil puis de dire « Ah, ben tu sais, moi je suis pas incarcéré, moi j'ai une bonne éthique de vie, moi j'ai des connaissances », puis de me voir au-dessus d'eux. Mais si vous savez la quantité de fois que je dois me rappeler que c'est moi l'intervenante, OK? Puis que c'est comme la personne incarcérée à ce moment-là, techniquement, qui est dans le besoin parce que ils m'ont appris tellement plein de choses. La plupart des gars que je connais, justement, sont capables souvent de mettre l'orgueil de côté parce que, tu sais, ils sont souvent dans leur pire moment de vie. Puis ça fait que, là, excusez, je vais être un peu cru, mais quand ils me parlent, justement, il n'y a pas de bullshit, là. Ils ne cherchent pas à m'impressionner, ils ne cherchent pas à « regarde mes possessions matérielles, regarde ce que j'ai accompli », c'est des conversations du cœur. Ils m'apprennent aussi beaucoup à ce moment-là d'être dans l'humour, OK? Si vous pensez que c'est super sérieux quand je parle avec les gars, au contraire, là, je sais pas combien de fois je peux rire, pleurer même de rire. Je me souviens d'une fois, justement, je pense que je vous l'avais déjà conté, mais c'est une de mes histoires préférées. J'étais arrivée en retard à mon groupe. Ça, évidemment, c'était pré-COVID. Puis j'avais à peu près une quinzaine de gars qui m'attendaient, les bras comme ça. Puis j'étais à peu près 10 minutes en retard. Puis là, j'arrive, je dis « Oh, je m'excuse, je suis en retard, j'espère que c'est correct. » Puis là, il y en a un qui me regarde du « Bon, on n'est pas sorteux. »
Écoute, j'avais tellement ri, justement, de cette capacité-là d'autodérision. Tu sais, puis eux autres, ils étaient comme, on a nulle part où aller, là, on est super patients, là, OK? Combien de gars, justement, ont développé une patience, un lâcher-prise, qui ont appris que leur valeur humaine ne dépend pas des biens matériels, ne dépend pas de la réputation. C'est tellement rafraîchissant. C'est tellement... J'aime tellement travailler avec ces gars-là. Je les aime vraiment, mes petits poussins, parce qu'ils m'apportent tellement de la sagesse, d'être dans la patience, d'observer aussi, parce que souvent, ils ont juste ça à faire. Je pense que je l'avais déjà compté, j'en ai un qui a créé des relations extraordinaires avec les petits écureuils du coin, comme qui viennent sur le bord de sa fenêtre, tout ça. C'est tellement beau de voir cette connexion-là. Donc ça, c'est des... Tu sais, je pourrais en compter plein, mais je veux pas rentrer dans les détails pour, tu sais, niveau de confidentialité, évidemment, là. Mais juste quand vous rencontrez quelqu'un, peu importe la personne, ça se peut que cette personne-là ait moins de connaissances que vous, ait peut-être moins même de capacité intellectuelle que vous. Mais peut-être que la personne devant vous, elle a plus de patience que vous, elle a plus de générosité que vous, elle a plus de compassion que vous. Donc ça, à ce moment-là, mettez l'orgueil de côté et prenez le temps de dire, cette personne-là peut certainement m'apporter quelque chose. Qu'est-ce que je peux apprendre? Tout le monde a des qualités. Tout le monde, sans exception. OK? On peut apprendre de tout le monde. Il faut juste prendre le temps aussi. L'autre chose, là, je vais vous donner plein de petites leçons de vie. Mon chat, là, je vais parler de mon chat. Il y en a plusieurs qui savent qu'il est décédé la semaine passée. Puis justement, je veux rendre honneur à mon beau chat Flanders. Il m'a appris tellement de leçons de vie. Écoutez, une des leçons qu'il m'a appris, moi je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie, là, vous voyez, tu sais, comment je parle, mais j'ai tendance à me brûler aussi, à penser que ce niveau d'énergie-là est sans fin. Et ça m'est arrivé à l'occasion, sans faire des burn-out, mais tu sais, de me rendre, comme on dit, au bout du rouleau. Puis justement, Flanders, mon chat, lui, il a toujours été cardiaque toute sa vie. Et effectivement, il y avait un niveau très limité d'énergie. Puis combien de fois, tu sais, je jouais avec, puis un moment donné, on dirait que c'était pas, il arrêtait, puis il se couchait. Puis il m'a appris justement à conserver mon énergie. OK? Il m'a appris vraiment à... Tu sais, parce que Flanders, au début, il donnait peu d'espérance de vie, parce que je sais, depuis qu'il est chaton, qu'il est cardiaque, il dit « Ah, c'est un chat qui va se rendre à peu près à 6-7 ans. » C'est quand même rendu à 15 ans et demi, justement, en gardant son énergie. Tu sais, il prenait son temps. Des fois, juste se rendre de la litière au bol à manger, ça pouvait prendre 10 minutes. Juste se trouver une place où se coucher, tourner en rond, tapoter, tout ça. Mais justement, il faut apprendre à conserver notre énergie, à ne pas se brûler, parce qu'il y a deux ressources, tant qu'à moi, les plus importantes dans la vie. Le temps, que ça, on a juste un temps limité, et l'énergie. On a juste un niveau d'énergie limité. Fait qu'il faut choisir à ce moment-là sur quoi on met notre énergie. Et Flanders, à ce moment-là, il était très sage sur comment conserver son énergie. Il m'a appris vraiment ça. Aussi, il m'a appris, ça c'était en 2010, écoutez, dans la même semaine, mon conjoint m'avait laissé, puis j'avais perdu mon appartement, que ça faisait 11 ans que j'habitais là, puis que je payais super pas cher. Je me suis ramassée temporairement à la rue. En tout cas, histoire de fou. Et en même temps, justement, Flanders a eu des épisodes cardiaques intenses à ce moment-là. Et honnêtement, il avait perdu 8 livres, il mangeait plus. Puis à ce moment-là, je m'étais dit, bon, ben écoute, je pense que la leçon de vie qu'il faut que j'apprenne à ce moment-là, c'est juste, et j'étais très négative à ce moment-là, c'est juste de plus avoir d'espoir. Ça sert plus à rien d'avoir d'espoir. Moi, ce gars-là, je l'aimais, il m'a abandonné, j'avais une belle condition de vie, c'est parti, et mon chat que j'aime est en train de mourir anyway. Fait que la leçon de vie, ça devrait être, je devrais juste abandonner puis apprendre que la vie, c'est de la merde. OK? Je pensais vraiment à ce moment-là que c'était ça, ma leçon de vie que je devais apprendre. Puis je me souviens, justement, j'avais Flanders dans mes bras. Écoute, c'était une guinée et j'y pleurais dessus. OK? Littéralement. Puis je disais, c'est ça, Flanders! J'ai compris que la vie, c'est de la merde! Puis écoutez, il y avait... tu sais, dans ce temps-là, j'étais moins bouddhiste que maintenant. Fait que j'avais pris un rendez-vous pour le faire euthanasier le vendredi. Puis finalement, le jeudi, avant son euthanasie qui était prévue, il a commencé à licher sa nourriture. Parce qu'il mangeait même pas pour l'instant, il a commencé à la licher. Puis là, j'ai fait comme, ah,
d'abord, je vais attendre, là. Il commence à remonter la pente. Puis, finalement, il a recommencé à manger, puis bon, ben, il a été 11 ans de plus à survivre. Puis à ce moment-là, je me souviens, j'étais comme, mais qu'est-ce que je dois apprendre d'abord? Ben, je pense qu'il faut que j'apprenne que même quand c'est de la merde, c'est peut-être correct de garder de l'espoir un peu. Hein? Que, il peut toujours avoir du bon, on peut toujours s'en sortir. Puis j'avais tellement été surprise de comme, hey, yo, j'en reviens pas qu'il s'est ressorti. Il m'a fait la même affaire en 2017, OK? Que là, il donnait 3 jours d'espérance de vie. Il a quand même toffé 3 ans et demi. Puis quand même une belle qualité de vie. Comment? En, justement, gérant son énergie. Donc, combien de fois il m'a appris à profiter aussi de chaque moment que j'avais avec, parce que je savais, on le sait toutes, que nos animaux vont mourir. Mais, tu sais, lui, je le savais encore plus, fait que j'ai profité de chaque moment. Ça m'a appris à pas trop anticiper le futur, mais quand même y penser juste assez pour me motiver à profiter plus du moment présent. Donc, vraiment, ça a été, tu sais, tout un apprentissage. Puis je vous donne une autre histoire, ça, je l'ai conté dans un de mes groupes. Mais justement, en 2017, j'avais un étudiant qui venait à mes cours de méditation, puis il venait régulièrement, puis il a arrêté de venir. Puis je m'inquiétais un peu. Puis 4 mois après, je dis, hey, il me recontacte, puis je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai pas vu pendant 4 mois. Puis il me dit, honnêtement, il dit, j'ai fait une dépression à ce moment-là, puis il dit, j'ai eu le goût de me suicider. Puis il dit, vraiment, là, j'ai décidé d'abandonner. Il y avait plein de mauvaises nouvelles, tout ça, puis il dit, je trouvais que j'avais plus de raison de vivre. Puis il dit, à chaque fois que je pensais à me suicider, il dit, je sais pas pourquoi, je pensais à ton maudit chat Flanders. Que lui, il a aucune raison de vivre, autre que manger, genre, puis dormir, puis malgré un épisode cardiaque intense en 2017, comme je vous disais, qui était sur le bord de mourir, mais Grim, il s'est battu pour vivre. Puis il dit, moi, là, j'ai une job, j'ai des enfants, j'ai une famille, puis il dit, je suis prête à abandonner tout ça parce que ça va mal un peu. Puis ton chat qui a aucune raison de vivre, autre que manger puis dormir, ben il se bat pour vivre. Fait qu'il dit, Colin, ça m'a fait penser que la vie, ça doit être précieux. Fait qu'imaginez quelqu'un qui a appris une leçon de mon chat, puis ça lui a donné le goût de vivre. C'est pas rien, là. Hein? Mais ça, c'est parce que justement, l'humilité est arrivée. L'orgueil a été tassé. De dire, je peux toujours apprendre quelque chose. On peut apprendre de nos épreuves aussi, évidemment. Là. Ça, je vais essayer de vous mettre les photos en commentaire, mais quand j'étais en France l'hiver passé, on était-tu bien hein, avant la pandémie? Mais bref, j'avais la voiture de quelqu'un d'autre puis pour ma tournée en France, puis j'ai eu un accrochage, OK? J'ai fait, écoute, les petites rues piétonnes en Europe. Mes amis d'Europe, là, je sais pas comment vous faites pour conduire dans ces villes-là, là, vraiment, là, chapeau, là. Mais en tout cas, j'étais dans des petites rues comme, pas piétonnes parce que j'étais en auto, mais des petites rues tout petites à La Rochelle, puis j'ai tourné un coin, mais il y avait comme un poteau, j'ai manqué mon coup, puis j'ai vraiment bossé la voiture, OK? J'ai vraiment fait un énorme boss dans le pare-choc. Et là, je me sentais mal parce que c'est pas ma voiture. D'ailleurs, Françoise, si t'écoutes, je m'excuse encore. Puis là, je me disais, tu sais, ça va coûter cher faire réparer ça, pis tout ça. Puis, j'arrive à l'hôtel, puis je me suis souvenu, écoutez, il faut le faire, qu'en 1989 à peu près, j'avais écouté un dessin animé, je pense que c'était les Transformers, OK? Puis que justement, il y avait un Transformers ou peu importe, qu'il y avait un accident d'auto, justement, puis il brisait le pare-choc, puis il disait qu'avec de l'eau bouillante, il pouvait remodeler le pare-choc. Puis je sais pas pourquoi cette image-là d'un dessin animé que j'ai écouté quand je devais avoir 7 ans, 7-8 ans à peu près, ça m'est revenu. Puis je disais, hey, je sais pas si c'est possible. Et là, la magie de YouTube, j'ai pu checker sur YouTube. Effectivement, c'est possible. Donc, à l'hôtel, j'ai essayé une première fois d'enlever comme le bumper, le pare-choc, j'étais pas capable. Fait que le lendemain, je me suis dit, avec une cuillère, un couteau, j'ai été capable comme d'enlever les vis. Et là, de ma chambre d'hôtel au stationnement, je me promenais avec une bouilloire. Une chance, il y avait une bouilloire dans ma chambre. Ça aussi, faut mettre l'orgueil de côté parce que j'avais l'air d'une maudite folle, couchée dans le stationnement de l'hôtel avec ma cuillère, ma main dans le pare-choc, la bouilloire par-dessus, tout ça. Mais j'ai réussi à enlever complètement la bosse sur le pare-choc. OK? Puis honnêtement, ça a été un de mes moments les plus fiers de ma vie pratiquement, OK? De dire, je suis toute seule en Europe, j'ai fait une POC, puis j'ai été capable, parce que j'ai été patiente, parce que je me suis souvenue d'autre chose, de passer par-dessus l'épreuve.
Et je suis contente d'avoir eu cette épreuve-là parce que ça m'a juste rappelé comment j'ai des ressources dans la vie. Comment qu'on en a maintenant des ressources dans la vie avec... Tu sais, on a un cellulaire que toutes les informations du monde sont là. Faut les utiliser, ces ressources-là aussi, positivement. Donc, à chaque fois, j'ai eu des... Ça, c'est juste un exemple, mais combien d'épreuves que j'ai eues dans la vie que suite à cette épreuve-là, j'ai appris l'humilité. OK? Se casser la gueule, c'est bon parce qu'on apprend l'humilité. Combien de fois que j'ai vécu des pertes que ça m'a appris le détachement. Combien de fois à ce moment-là que ça a été des moments très pénibles dans ma vie, mais ça m'a permis d'apprendre la patience. OK? Donc, à ce moment-là, chaque événement de vie, quand on dit est-ce que j'ai développé une vertu, si à ce moment-là, la réponse est oui, bien, cet événement-là de vie a été un maître pour nous. OK? Donc, à ce moment-là, votre chat, votre chien, votre voisin, votre voiture, bien sûr, la nature, savez-vous que, justement, c'est prouvé, OK, plein d'études qui ont été faites que les pays qui ont l'hiver, OK, comme justement toute la Norvège, la Suède, le Canada, on est d'habitude des pays naturellement plus pacifistes. OK, c'est vrai qu'il y a moins de guerre à ce moment-là dans les pays nordiques. Pourquoi? Parce qu'on est plus patient. Parce que l'hiver nous force à pratiquer la patience. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire contre l'hiver. Hein? Pas le choix d'attendre, là. Pas le choix à ce moment-là. Puis d'avoir les 4 saisons, ça nous rappelle beaucoup plus l'impermanence. OK? Qu'à ce moment-là, de se dire, quand il y a une journée qui fait que la température est difficile, c'est se rappeler, ben c'est pas grave, demain, il va faire beau. Mais quand c'est tout le temps pareil, c'est facile de penser que les choses sont permanentes, qu'il n'y aura pas de changement. Donc, à ce moment-là, c'est un avantage d'avoir les 4 saisons, de se dire à ce moment-là que ça nous pratique l'impermanence. C'est un rappel constant de l'impermanence. Donc, je sais que vous chiolez contre l'hiver, là, pis tout ça, là, mais dites-vous, ça vous fait de vous des meilleures personnes, OK? C'est extraordinaire, OK? Je suis certaine aussi que la pandémie, présentement, c'est un beau maître spirituel. Hein? De faire le tri de qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important, de se rendre compte que les relations humaines, c'est vraiment ça qui compte, de se rendre compte qu'on n'a pas le choix de s'entraider si on veut s'en sortir. En tout cas, moi, la pandémie, c'est un beau maître spirituel pour moi. J'ai appris tellement plein de choses. Puis il y en a plein que ça leur permet de, justement, d'avoir accès aux enseignements, puis tout ça. Donc ça, c'est merveilleux. Avant la petite méditation, je vais quand même vous dire, d'après vous, quel a été mon meilleur maître spirituel dans la vie? Que vous pensez, c'est quoi qui m'a appris le plus? Là, je suppose que vous devez vous dire, « Oh, Maya va dire que une fois, c'est un rayon de soleil qui est arrivé, puis tout a été beau, puis tout ça. » Pas en tout. Savez-vous, ça a été qui, mon plus grand maître spirituel? Lama Samten, le Dalai Lama, Bouddha. OK? Dans le sens que ça vaut la peine d'écouter des vrais maîtres spirituels aussi, OK? Ils ont tellement plein de sagesse, ils ont tellement plein de connaissances, donc c'est important de les écouter, là. Ça, c'est encore plus direct, OK? Quand moi, la Massamton, il dit là, arrête de faire ça, je suis comme, oh, ouais, je pense qu'il va l'écouter, je pense qu'il sait de quoi il parle. Quand je lis des textes du Bouddha, puis il dit de pratiquer certaines choses, ben, j'y fais confiance parce que le bonhomme, il s'est quand même libéré de la souffrance. Je me dis, il doit savoir de quoi il parle. OK? Ça vaut quand même la peine d'écouter les personnes qui ont littéralement plus de connaissances puis d'expérience que nous. Ça, c'est les meilleurs maîtres, OK? Vous attendiez pas à ça, hein? Mais faut être réaliste. Donc là, on va prendre juste un petit 2 minutes, OK, de petite réflexion à ce moment-là. Je veux que vous vous rappelez un moment où c'est que... Là, laissez faire le maître spirituel littéralement, parce que ça, c'est trop facile. Mais un moment où c'est que quelque chose, quelqu'un vous a appris de quoi. OK? Puis que ça a été une révélation pour vous, puis que ça a été peut-être a priori tellement stupide, que ça a l'air tellement con que, mon Dieu, j'ai eu tellement une leçon de vie de ça. Mais ça vaut la peine de se faire ce rappel-là pour être plus présent à ce qui se passe, pour apprendre plus de tout, OK? De tout phénomène à ce moment-là. Donc, juste un petit 2 minutes, je vais faire le petit chant. Sache poki chukshin metokram rira plishin ingde genbadi sangye shintu mingte bolwaye
조곤함 탁싱라 출바쇼 이담 구루렛나 멘데라감 니리아타얌. Puis je vais juste terminer en disant, vous êtes mes maîtres spirituels. Si vous savez comment vous m'apprenez tellement beaucoup à travers les cours quand vous posez des questions, des fois tellement pertinentes que je suis comme oh wow, j'avais jamais pensé à ça. OK, il y a souvent, faut que je me rappelle que c'est moi qui enseigne parce que vous m'apprenez tellement, là. Vraiment, c'est pas à négliger. Puis merci aussi pour toujours les bons commentaires, tout ça, c'est tellement aussi apprécié. Vous m'aidez énormément, on est super interreliés. Je ferais pas ces vidéos-là, je serais pas en train de me poser des questions sur comment enseigner si c'était pas de vous. Donc vraiment, je vous remercie tellement, là, mes petits poussins, mes petits groupies qui sont là tout le temps, qui sont là dans les cours, là, vraiment, je vous envoie tellement d'amour parce que vous êtes mes plus grands maîtres spirituels. Parce que, je le répète, si c'était pas de vous, je ferais pas tout cet effort-là pour apprendre la philosophie bouddhiste, pour réfléchir autant. Donc vraiment, vous êtes mon moteur, vous êtes ma motivation. Puis vraiment, je vous aime fort, fort, fort. Je vous envoie plein d'amour. Je vais juste faire le petit chant de la fin. Jangcho Semcho Rinpoche Makye Panam Kigyo Chik Ke Panyam Pa Me Payan Kone Konto Pelwa Shon. Bonne semaine! Puis là, je m'excuse, je le faisais sur mon cellulaire, je sais pas trop ma caméra est où, fait que je m'excuse, je vous ai pas toujours bien regardé, pis tout ça. Lâchez prise, hein? Bye!